L'actu foot côté Real, en ce vendredi matin, c'est parti. On commence bien évidemment avec Perez, les amis, 150 millions. Oui, c'est la somme qu'il veut mettre dans sa star, les gars. Il a dit, c'est un milieu de terrain ou un attaquant, il est jeune, il joue la Champions League, il joue pas en Première Ligue, donc ce n'est ni Olysée ni Haaland. Donc, à votre avis, c'est qui? Ensuite, il a confirmé l'arrivée de Konaté, l'arrivée de Dumfries et l'arrivée de José Mourinho. Et il a dit une chose très importante que, voilà, Mourinho, s'il veut mettre une star sur le banc, il va le faire confiance. De l'autre côté, on a Riquelme qui a confirmé que Casillas sera avec lui. Et s'il devient président, les amis, il veut vendre Vinicius. Riquelme. Si on regarde un peu le côté mercato, les amis, on commence avec les départs Carreras. Apparemment, c'est pas le profil que Mourinho aime. On verra bien. Il y a une option qui retourne à Benfica. Et dans le côté d'arrivée, on a Vardiol. Encore une fois, les amis, c'est un profil que Mourinho aime énormément, tout simplement parce qu'il peut faire deux postes, donc arrière droit et central en même temps. Et on termine avec Gonzalo Garcia qui a eu un peu de temps de jeu hier avec l'Espagne face à l'Irak. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real en ce vendredi matin. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin? Alors dans cette vidéo, on parlera des quelques indices que nous avons sur la bombe qu'a lâché Florentino Pérez hier soir, des joueurs qui pourraient être concernés, et on parlera également de Manchester City qui garde un œil sur Valverde. Mais juste avant, petite pub de 20 secondes, et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par la pub, ça ne sert à rien de me le mettre dans les commentaires, il vous suffit tout simplement de mettre en x2. Mais bref, laissez-moi vous parler de l'application VisiFoot et de son intelligence artificielle, un outil qui pourra vous être très utile en vue de la Coupe du Monde. Grâce à l'IA de VisiFoot, vous avez accès à des analyses de match. D'abord, l'IA vous fait un résumé de toutes vos rencontres ainsi qu'un résumé des équipes qui s'affrontent. En plus, vous avez accès à des comparaisons statistiques. Et cerise sur le gâteau, l'IA vous propose plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler durant le match. Et au passage, ce n'est pas gratuit. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller télécharger l'application VisiFoot. Maintenant, revenons à nos actus. Pour ceux qui ont loupé l'information, hier soir, j'en ai fait une vidéo. Florentino Pérez a lâché une petite bombe. Mardi prochain, il fera une offre d'au moins 150 millions d'euros à un club pour avoir un Galactico. Et depuis hier soir, il y a des théories qui se créent ainsi que des noms qui ressortent. On a eu Vitinha, Joao Neves, mais le problème, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain va accepter. Surtout que rien ne garantit que le joueur qu'il est en train de cibler, Florentino Pérez, viendra au final, parce que ça ne restera qu'une offre. Mais sinon, hier soir, Fabrizio Romano a apporté un détail supplémentaire et il a dit mot pour mot, les 150 millions d'euros de Florentino Pérez pour le joueur ne sont que l'offre d'ouverture. Le prix pourrait grimper plus haut, les prochaines semaines pour le Real Madrid seront folles. Alors moi, j'arrive toujours pas à savoir c'est quoi ce joueur-là qui peut valoir plus de 150 millions d'euros, au point de se dire que les 150 millions d'euros, c'est juste l'offre de départ. Pour moi, Vitinha ne coûte pas plus de 150 millions d'euros. Joao Neves, encore moins, je trouve. Donc, mis à part Olysée et Yamal, je vois pas qui ça peut être. Après, Fabrizio Romano a ressorti un autre nom, celui de Musiala, mais il dit que Musiala, ce n'est pas très sûr. Mais ça peut rester une option parce qu'il est considéré comme une superstar. Maintenant, faut voir. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'un Musiala aujourd'hui au Real Madrid, vous prenez ou pas? Et pour terminer, selon le journaliste Akram Connor, Manchester City se prépare à faire une offre pour Federico Valverde cet été. Valverde serait devenu l'une des cibles principales pour Manchester City et ces derniers sont même prêts à mettre 90 millions d'euros sur la table. Donc voilà les deux actus importantes que je voulais vous partager ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Surtout pour la Coupe du Monde qui approche, branchez-vous VisiFoot.